Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers confrères et consoeurs et chers participants à cet atelier de formation, le SYNPICS a pour mission principale d'œuvrer à la protection et à la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Il s'agit là d'une mission sacerdotale qu'avant mon équipe et moi-même, d'autres éminents aînés ont eu à assumer avec succès. Mais le SYNPICS, c'est aussi la promotion d'un journalisme libre et responsable. Chez nous, quand on parle de liberté et de responsabilité, cela va au-delà du prononcé de simples mots. C'est une réalité. Cette réalité signifie entre autres que le journaliste, les techniciens de l'information et de la communication ont l'obligation, comme on dit, d'être à la page. Qu'ils sont donc dans la quasi-obligation absolue de rehausser eux-mêmes leur niveau de compréhension des enjeux qui guident le monde, ne serait-ce que pour pouvoir en parler en toute connaissance de cause. C'est en cela, mesdames et messieurs, que la cérémonie d'aujourd'hui fait sens. En effet, former les journalistes et techniciens de l'information et de la communication en intelligence artificielle, c'est d'abord leur permettre de comprendre l'univers de l'intelligence artificielle. Et c'est également un moyen de relever leur niveau en leur permettant, dans le cadre et le respect de leurs règles éthiques, de pouvoir utiliser cette magnifique trouvaille pour mieux servir le public. Une double mission donc, qu'ont ce panel de formateurs convoyé par le CONIA et Human AI, face à ce parterre de participants que nous avons voulu le plus diversifié possible. Pour cette première activité, en rapport avec notre partenaire, nous aurons des doyens de la presse, des jeunes journalistes, des techniciens chevronnés, mais également des étudiants en journalisme qui nous viennent du CESTI et de l'EGICOM. Monsieur le représentant du ministre de la Communication, soyez témoins de nos vifs remerciements à l'endroit de CONIA et de son partenaire Human AI pour leur engagement à nos côtés dans le cadre du programme Mediafrique de promouvoir le savoir et l'excellence. Le Sénégal, notre pays, est le troisième parmi les pays de la sous-région à profiter de l'expertise et de l'engagement de CONIA et de ses partenaires. Après le Togo et la Côte d'Ivoire, nous voici donc en piste. Chers participants, votre présence ici démontre votre soif de savoir, de vous confronter à autre chose et de hausser le niveau des médias sénégalais. Je vous souhaite donc une très bonne formation et surtout espère que vous serez de bons relais auprès des autres confrères et consoeurs pour une meilleure dissémination de l'intelligence artificielle au Sénégal et partant en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et une grande chance pour nous d'être à vos côtés aujourd'hui, vous les journalistes et les représentants du faire savoir au Sénégal. Aujourd'hui, ce partenariat, je suis là pour représenter le président du CONIA, le docteur Malik Maurice Mouzou, et son projet Mediafrique. Comme l'a dit le secrétaire général, le projet Mediafrique, c'est de donner les clés de lecture, de vulgariser, de vous acculturer, de démystifier et de vous donner toute la compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle. Ce n'est ni plus ni moins qu'un outil et on va vous démontrer que votre métier de journaliste est un métier d'avenir et qu'il est encore plus indispensable aujourd'hui et demain que ce qu'il est actuellement. Grâce à cette formation, vous allez pouvoir comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, mais surtout, vous allez parler de vos talents que vous avez au Sénégal. Parce que le talent, vous en avez énormément au Sénégal. Je pense à mon ami Sedina Ndiaye, qui est un expert de haut niveau auprès des Nations Unies. Je pense à mon ami Sembasen, qui est ici, qui représente le PENS. Je pense à des talents qui sont là, comme Ndiaïdia, du Saltis, qui a créé le premier salon de l'intelligence artificielle, Galsen AI, etc. Vous avez tout pour réussir aujourd'hui. Mais vous, journalistes, vous avez un devoir de faire savoir. La chance que vous avez aujourd'hui et que nous avons aujourd'hui, c'est que vous avez un président qui veut aller vite. Et votre président a compris que le Sénégal avait les moyens d'aller dans la direction de la réussite de cette technologie aujourd'hui qui est dominée
par deux continents, les Américains et les Chinois. Nous ne sommes que des victimes, mais demain ça peut changer. Nous croyons à l'Afrique, nous croyons en vous, et nous croyons qu'ensemble, nous serons beaucoup plus forts. En revanche, il faut faire avec les Sénégalais, par les Sénégalais, pour les Sénégalais. Et je suis sûr que le Sénégal deviendra un pays leader en Afrique et dans le monde entier. Mais ça, c'est le travail que nous ferons ensemble. Je félicite le SYNPICS pour cette vision éclairée, d'avoir compris les enjeux de l'intelligence artificielle. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous former, pour vous donner tous les moyens de réussir cette œuvre que le chef de l'État a comme vision. Et nous allons être là au bénéfice du Sénégal, pour la réussite du Sénégal, tous ensemble. Je vous remercie. Mame Gor Ngom, directeur général du Bureau d'information et de communication du gouvernement. Bon, comme je l'ai dit dans mon discours, cette formation est d'une grande importance pour la presse sénégalaise, certes, mais aussi elle est importante pour le public et pour le gouvernement. Parce que cette formation permet d'empêcher ce qu'on appelle souvent le nivellement par le bas. Le nivellement par le bas, c'est cette médiocrité ambiante, cette impression que les journalistes sénégalais sont nuls, cette impression que les journalistes sénégalais ne s'intéressent pas aux grandes préoccupations du moment. Donc, cette initiative du SYNPICS vient vraiment à son heure parce qu'elle permet d'améliorer un certain nombre de choses. Et c'est important. Le gouvernement, en ce qui le concerne, moi, en ma qualité de directeur général du Bureau d'information et de communication du gouvernement, notre rôle, c'est de faire de telle sorte que l'information soit disponible. Parce qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle quand les données ne sont pas disponibles. Il y a l'intelligence artificielle, mais avant l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence tout court. C'est-à-dire qu'il faut des données qui sont disponibles, il faut aussi des informations qui soient vraiment disponibles pour que l'intelligence artificielle joue vraiment son rôle. Donc nous allons jouer notre rôle pleinement pour que les journalistes aient l'information. Et cela empêche aussi un certain nombre de dysfonctionnements. C'est-à-dire, je parlais tantôt d'éthique journalistique, d'éthique de la profession. Parce que l'intelligence artificielle permet aussi de faire du fact-checking. On a parlé de full act, on a parlé de héliographe. Ça, ce sont des outils et ce sont des médias qui font du fact-checking et qui donnent à leurs reporters le temps nécessaire pour faire autre chose. Parce qu'on reproche aussi aux journalistes d'être trop aériens, de ne pas entrer en profondeur dans certains nombre de sujets. Donc ça aussi, cette formation participe à vraiment écarter ces préjugés. Souvent, c'est ceux qui le disent réellement et que ça existe. Donc c'est très important, même s'il y a des effets pervers quand même. Parce que l'intelligence artificielle aussi, elle n'est pas parfaite. Souvent, certains disent même que j'ai lu récemment un article, on a mis les rendez-vous manqués de l'intelligence artificielle. Cela veut dire que l'intelligence artificielle aussi a ses défauts et elle peut même causer d'énormes problèmes. Donc il faut y aller aussi avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de sérieux, parce que l'intelligence artificielle est importante, mais l'intelligence humaine aussi doit être... C'est une aide à la décision, mais ce n'est pas des machines qui décident à notre place. Ça aussi, il faut qu'on le sache. Surtout au niveau de l'Afrique, les gens, quand ils commencent à faire une chose, ils peuvent y aller très vite, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de fougue, ce qui peut altérer même peut-être une société africaine déjà trop fragilisée. Mais l'intelligence artificielle est aussi un bon moyen pour la désinformation, la désorientation, entre autres aspects. Alors, vous, qu'est-ce que vous proposez pour un peu lutter contre ce genre de Bon, moi, mon principe est qu'il faut donner de l'information. Parce que quand il y a le vide informationnel,
tout le monde s'y engouffre pour faire des interprétations ou pour dissimuler ou pour des fake news, distiller des fake news et autres. Donc il faut informer. Je pense que la meilleure manière de lutter contre la désinformation, la meilleure manière de faire du fact-checking, c'est de donner l'information. L'information doit être disponible dans la mesure où il n'y a pas grand-chose à cacher. Ce sont des informations souvent officielles. Si le gouvernement juge nécessaire qu'une telle information est officielle, ça doit être capable d'être connu du grand public. D'être connu du grand public, parce que c'est le grand public qui est la raison d'être des gouvernants. Ils sont là pour ça. Donc, à côté de l'intelligence artificielle, il y a le fact-checking. Les gens font du fact-checking même avant l'intelligence artificielle. Et je le dis souvent, l'essence même du journalisme, c'est vraiment la vérification de l'information. La vérification de l'information, c'est l'essence du journalisme. C'est notre raison de vivre. Donc, les gens commençaient à vérifier l'information, à faire de la triangulation, avant même qu'on parle de fact-checking, qui est un mot un peu à la mode. Donc, il faut vérifier l'information. Il faut prendre le temps nécessaire pour vérifier l'information. Donc, c'est pourquoi les outils comme l'intelligence artificielle peuvent aider à cela et qu'on doit se l'approprier et l'encadrer de manière éthique pour ne pas créer d'autres problèmes. Parce qu'il y a aussi des problèmes. Il y a souvent certains parlent de perte d'emploi et autres. Parce que si les machines font tout, les humains ils risquent de chômer. Mais il faut y aller avec mesure et avec beaucoup d'intelligence et ça peut aller.